Alléluia. Oh, Shimarakaya. Que son nom soit béni et soit exalté. On va rester debout pour prier pour la parole. Alléluia. Nous disons, Père Céleste, j'ai quitté chez moi pour venir en ce lieu. Pour t'adorer, pour te louer, pour écouter ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Il est écrit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je crois qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je vais être affranchi. Je vais être libéré par ta parole. Et je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Nous avons commencé une série vraiment importante et très profonde. Et Dieu nous aide à continuer dans la profondeur avec les messages aux 7 églises d'Apocalypse. Sois béni et sois. Nous prenons nos Bibles dans le texte d'Apocalypse, au chapitre 2. L'Éternel est bon, que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes à Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18 et nous lisons la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds comme sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance ou ta persévérance selon vos versions de la Bible que vous avez, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandit, mais elle ne peut pas se repentir de son impudicité. Je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous et tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une vierge de fer, comme on brise le val d'argile, ainsi que moi-même je l'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Saint-Esprit, merci de me remémorer tout ce que tu m'as enseigné hier, afin que ton peuple puisse être béni. C'est le te rendre grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous disons que nous sommes dans la série d'enseignements pour les 7 églises d'Apocalypse. Nous avons la première église qui parlait de, c'était l'église d'Éphèse. Amen. Dans l'église d'Éphèse, le message de Dieu était clair que c'est le Jésus-Christ, chef de l'église, qui s'est présenté. Le message était simplement que l'église retourne à son premier amour. On a vu la seconde église pendant 2 dimanches de l'église de Smyrne. Et cette église, Jésus s'est présenté comme le maître de tout le temps, parce qu'il s'est présenté comme l'alpha et oméga. Il disait qu'il connaissait la tribulation de cette église. La chose qu'il demandait à cette église, c'est de demeurer fidèle jusqu'à la mort. Parce qu'il y a une couronne de vie qui les attendait. Amen. Et dimanche passé, nous avons continué avec l'église de Pergame. Jésus s'est présenté comme celui qui a l'épée de l'esprit, l'épée aiguë dans la bouche avec des tranchants. Il s'est présenté comme la parole de Dieu. On a vu dans l'église de Pergame, c'est là où était le trône de Satan à cette époque-là. Je vous ai démontré spirituellement, historiquement, et des siècles avant, comment est-ce que Zeus avait son temple dans cette ville, avant que la chrétienté n'arrive. Zeus qui ne représente rien, pas quelqu'un d'autre que Satan, alléluia, qui était dans la mythologie grecque, le plus grand dieu des Grecs, mais c'était simplement le démon Satan. Alléluia. On a vu comment est-ce que Dieu s'est demandé à cette église-là, c'était seulement qu'il s'est dissocié de ceux qui pratiquent la doctrine de Balaam. Je vous l'ai expliqué 2 dimanches, je ne vais pas revenir sur ça. Et la doctrine de Nicolas, vous allez le suivre ça sur le site. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous continuons avec la 4e église qui est l'église de Thyatire. Vous
comme je disais à l'introduction, que le message de l'église d'Apocalypse, c'est un message à l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, mais c'est aussi un message individuel. Tu peux te trouver à n'importe dans la vie, des fois, tu peux te croire que tu marches bien, mais il y a toujours un mais que Dieu voudra et que tu puisses changer pour aller à la prochaine étape. Des fois, tu vas être comme l'église de Sardes où Dieu demande de tout changer parce qu'il ne marche pas du tout bien. Nous voyons dans chacune de ces églises, Dieu fait une remarque de tous les mais voici ce que je contre toi. Alléluia. Nous avons vu aussi que ce message de l'église d'Apocalypse, c'est un message simplement ce n'est pas un message des âges comme c'était un siècle l'ancien. Notre qui c'était l'âge. Non, non, non. C'est un message actuel. C'est comme comment on dit en français? C'est comme des photos que tu prends pour une circonstance de ta vie à cet instant-là qui te décrit. Et des fois, tu peux te retrouver dans l'église de Faits, des fois, tu te retrouves comme l'église de Pergame, parce que tu as introduit des photos dans ton église. Des fois, tu vas te retrouver dans l'église de Faits parce que tu as manqué le premier amour. Alléluia. Donc, en résumé, je vais dire simplement que c'est un message qui concerne l'église de Christ en général, mais c'est aussi un message que tu peux exploiter individuellement pour aller dans ta prochaine étape. Alléluia. Parce que des fois, si Dieu te demande de changer quelque chose que tu ne changes pas, tu vas rester longtemps à cet endroit-là. Alléluia. Nous croyons que Dieu que nous prions, c'est un Dieu de progrès. En toute intimité, c'est ce qu'il enseigne. Amen. Paul a écrit simplement, Jean plutôt écrit à Gaius simplement, je veux que tu prospères à tout, tes gars comme ton âme prospère. Alors si ton esprit prospère, ton âme va prospérer, ton corps va prospérer à travers la santé, et ton environnement social aussi va prospérer. Alléluia, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu de ne pas tolérer la contumance. Quand tu vois que quelque chose ne marche pas, ce n'est pas le temps de dormir. Dieu, ce sont les violents qui s'en accaparent, ce sont les violents qui les cherchent, violents dans la prière. Il faut que tu t'exerces à chercher diligemment pour que la situation puisse changer. Nous voyons très bien que Dieu ne peut pas envoyer son propre fils venu sur cette terre, mourir pour que nous nous retrouvions comme des petits Jésus. Donc, dans les persécutions, tout le temps jusqu'à la fin. Non. Donc, nous allons avoir des persécutions comme on a vu avec l'église de Smyrne. Mais, et mon frère, la personne des chrétiens doit terminer. Ça peut être éternel sur la terre. Tu dois être comme Paul, dire à la fin que j'ai été éprouvé, mais j'ai vaincu, j'ai traversé tous les épreuves, je termine en paix et j'ai vaincu par la foi. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, ce que nous voyons dans cette église, c'est quelque chose de très merveilleux, c'est l'église de Thyatire. Je vous rappelle, toute cette vie, aujourd'hui, géographiquement, si je vais étudier cette région, c'est la Turquie actuelle. On a beaucoup parlé, je vous ai parlé un peu historiquement de Pergame, un peu c'est comment ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais moins vous parler un peu de la situation géographique. Thyatire, c'est aussi une ville qui se trouve qui a changé de nom aujourd'hui. Comment ça s'appelle Akisam aujourd'hui. C'est une ville qui est toujours en Turquie. Alléluia. Vous voyez que la Turquie, il n'y a plus de chrétiens, mais les pays comme la Turquie, comme la Syrie, c'est des grands pays chrétiens. L'histoire chrétienne s'est forgée avec ces pays-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand il y a une ville qui a des problèmes comme Maloula, Maloula, ce n'est pas l'évêque du Congo, mais une ville en Syrie, nous sommes en train de presser la vie, comme disait celui qui me vend l'essence, c'est un Syrien qui me demande de prier pour son pays. C'est une ville merveilleuse, c'est une ville chrétienne. Elle demeurait chrétienne. Mais je dis, il est totalement occupé par ceux qui s'opposent au gouvernement de là, mais ces gens-là ne sont pas nécessairement des amis des chrétiens. Alléluia. C'est pourquoi nous prions qu'il y ait une véritable autorité qui va protéger toutes les religions et nous permettre, parce que Dieu là, on ne les force pas. Alléluia. On ne peut pas forcer quelqu'un de venir à Dieu. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Donc nous voyons l'église de Thyatire. À l'église de Thyatire, aujourd'hui, nous voyons que Dieu se présente au verset 2, vous voyez bien. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme les flammes du feu et les pieds semblables à des reins ardents. Les reins ardents, c'est comme les bronzes ardents. Vous voyez que les bronzes, quand c'est poli, c'est les reins. Tu vois, quand vous voyez ça aujourd'hui sur YouTube, il y a beaucoup tout ça dans la chrétienté. Vous voyez, j'ai vu les reins ardents dans la Bible, ça veut dire quoi? Allez voir ce que ça signifie. Amen. Il faut toujours vérifier les choses aujourd'hui. L'information est là. Alléluia. Donc, celui qui se présente, vous voyez que au chapitre 1, quand Jean a vu la vision, verset. Je suis mal au verset 14. Amen. Il est dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, et comme de la laine de neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grands. Amen.
il se présente là comme le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu. La parole de Dieu. Hier, j'ai amené 2 personnes en Christ. Là, ils ne peuvent pas encore venir. Ils vont venir. Une Marocaine que j'ai amenée en Christ hier. Non, la semaine passée. Hier, je suis avec, c'était quand? Jeudi. Amen. Et le grand problème que j'ai avec elle, c'est de lui donner la révélation qui est le Fils de Dieu. Parce que la passion de l'islam est tellement forte en eux que Dieu ne peut pas avoir un fils. Mais quand on parle de Fils de Dieu, ce n'est pas un fils biologique ou ce n'est pas un fils engendré d'une manière humaine. Voyez un peu, dans la cause que je vais voir avec elle ce soir, comme l'Esprit m'a enseigné la nuit, pose la question. Dans l'air Coran, il est écrit que Jésus est né de la Vierge Marie. Comment quelqu'un peut-il naître d'une vierge? Naturellement, est-il possible qu'une vierge puisse enfanter un enfant? Non. Naturellement, c'est non, c'est impossible. Alors, si c'est la force de Dieu, en termes tout à fait terre à terre, qui est venu en elle, c'est que cet enfant-là est venu de Dieu. La Bible dit que c'est un fils engendré de Dieu. Amen. Alors, nous voyons dans Jean 1, verset 1. Amen. Alors, dans Jean 1, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Amen. On continue au verset 11. Elle est venue chez les siens. Cette parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. À ceux qui l'ont reçue et qui croient à son nom. La parole a un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas de du sang ni de la volonté de Dieu, mais de la volonté ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Donc, c'est l'explication la plus simple des fils de Dieu, c'est la parole qui a été faite de chair. Ça, là, même quand ils présentent même à ceux que nous faisons quitter l'islam, ils vont bien le comprendre. Comme je disais à la dame hier, Dieu a fait un signe, sa soeur amie colombienne, Dieu a fait, à travers son amie colombienne, une délivrance spectaculaire. Vous voyez ce qu'on appelle, il y a beaucoup de signes, et puis il dit, mais pourquoi pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça? J'ai dit, mais Dieu, c'est toi celui qui est délivré. Mais il y a beaucoup, toi, tu vas aller par la parole. Je vais venir comme tu ma voisine, chaque jour, chaque soir, t'enseigner la parole pour que tu comprennes que Jésus-Christ est d'abord le Fils de Dieu. Quand tu vas l'accepter de tout ton cœur, il y aura quelque chose qui va se passer dans sa vie. Alléluia. Amen. Donc, la parole a un nom. Amen. Alors, et donc, dans le cas de Thyatire, Jésus se présente comme le Fils de Dieu. Vous voyez que quand vous allez lire le texte de Jean 14, vous voyez qu'il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Le nom de Jésus est la clé que Dieu nous donne pour recevoir le Père. Je reviens toujours à l'enseignement que j'ai enseigné pendant plus de 10 heures sur le nom de Dieu. Il y a un seul Dieu. Le Fils de Dieu n'est pas différent du Père. Alléluia. Le Fils de Dieu n'est pas différent du Saint-Esprit. Vous voyez, quand vous allez lire des Colossiens, il est écrit, Colossiens, chapitre 1, Colossiens chapitre 4, il est écrit, le Saint-Esprit Seigneur. Comment le Saint-Esprit peut être Seigneur? N'est-ce pas que nous appelons Jésus Seigneur? N'est-ce pas que nous appelons l'Éternel Seigneur? Alors si on appelle le Saint-Esprit Seigneur, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a trois expressions de Dieu. En ce temps-là, Dieu avait besoin de se faire petit. C'est pourquoi le nom Fils est arrivé, de se faire petit, d'entrer dans ce corps salut de l'homme pour permettre le salut de l'homme. Sans ça, il ne pouvait pas offrir un sacrifice agréable à Dieu. Il fallait qu'il prenne l'homme, être offert à Dieu pour recevoir et pour que l'homme puisse être justifié devant lui. Alléluia. Amen. Donc il se présente comme le Fils de Dieu. Vous savez que quand Jésus marchait avec les disciples, beaucoup croyaient qu'il était prophète. Beaucoup ne croyaient pas qu'il était Fils de Dieu. Tu ne peux pas croire que Jésus est Fils de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te donne la révélation. Sinon, tu ne vas pas le croire. Il marchait avec les disciples, vous voyez un peu tous les chapitres de Matthieu, c'est seulement au chapitre 16 où il a posé la question aux disciples. Et vous, qu'est-ce que vous dites que moi, je suis? Et
Pierre, notre apôtre d'humilité, quand je parle Pierre, humilité, vous voyez toujours humilité. Amen. Et Pierre, l'apôtre d'humilité, il dit simplement, ah, tu es le fils de Dieu. Le Christ devait venir. Jésus lui dit, ce n'est pas par toi-même qui a dit cela, c'est par le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? C'est quoi? C'est très important de comprendre que nous pouvons avoir la révélation des fils de Dieu ou même l'amour de la parole de Dieu par nous-mêmes. Il faut que Dieu touche notre cœur. Alléluia. Sinon, aujourd'hui, les gens, regardez ce qui s'est passé dimanche passé. Mais quelqu'un pouvait m'en dire, voyez, pour venir encore ce dimanche ici. Les gens ne comprennent pas. Les choses de Dieu sont, vous voyez un peu, il faut comprendre les choses de Dieu, la saison de Dieu. Il faut que Dieu te touche, il faut que Dieu t'explique ce qui se passe. Alléluia. Amen. Excusez un peu le pasteur, là, parce que je comprends que d'autres ont des voyages utiles, d'autres ont fait des voyages totalement inutiles. Et ça, c'est pas bon pour Dieu. Moi, je sais voir ça. Quand tu fais un voyage totalement inutile, je sais que ton voyage est totalement inutile. Des fois, je ne te dis pas, des fois, je vais te dire après, quand tu vas, ça va commencer à trottiner un peu le pied. Je vais te dire, c'est parce que tu as fait un voyage totalement inutile. Quand vous voyagez, n'importe quel voyage vous faites, demandez vraiment la volonté de Dieu, c'est utile. Surtout quand vous êtes utile au service de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la parole a été faite chair, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous avons un grand travail de gagner les gens en Christ. Je crois qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont prêts à venir en Christ. Le problème central que vous allez avoir avec eux, c'est que Dieu vous aide à l'expliquer qui est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que c'est une religion, c'est une tradition. Pour eux, ils disent que Dieu ne peut pas avoir de fils. Mais je disais, nous tous, nous sommes les fils de Dieu. Dans Jésus-Christ, tout le monde est le Fils de Dieu. À cause de qui? À cause du Saint-Esprit qui est en nous. Quand il a mis son esprit en nous, il a fait de nous enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Dieu se présente là. Et puis, il encourage comme toujours. Il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Je connais ton amour. Je connais ta foi. Je connais ton fidèle service. Ta constance ou ta persévérance. Et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que la première. Mais c'est un encouragement qui, humainement, on ne peut pas imaginer que Dieu peut encore ajouter un mais. Thyatire complète tout ce qui manquait à Pergame. Pergame, il manquait, plutôt à Éphèse. Éphèse, il manquait quoi? Ton premier amour. Mais les gens de Thyatire, leur amour est là. Dieu dit qu'il connaît la foi. La foi est là. Donc, ils sont persévérants. Et fidèles services, ils sont fidèles. Ce qui manquait à Smyrne, Thyatire là. Alléluia. Amen. Donc on peut dire aujourd'hui c'est une église prospère. Une église qui progresse bien. Alors, sur le plan individuel, tu es vraiment un bon chrétien qui marche bien. Amen. Comme je disais qu'il faut toujours demander la prière, la prière de combat dit simplement ceci. Seigneur, montre-moi ce que je dois changer de ma vie pour te plaire. C'est extrêmement important. Alléluia. Parce que tu peux croire bien marcher, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc seulement Dieu peut te révéler que quelque chose ne marche pas. Voilà pourquoi il se présente comme fils de Dieu. Parce que pour comprendre qu'il est fils de Dieu, c'est seulement par révélation que tu dois comprendre cela. Les Juifs ont refusé, vous voyez, dans les échanges, il dit non, comment toi tu dis que tu es fils de Dieu? Ça n'a pas commencé avec l'islam. Les judaïsmes ont dit non, il ne peut pas être fils de Dieu. Jésus a répondu, mais dans votre Bible, il est écrit que vous êtes de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors donc pour Thyatire, c'est une église qui marche merveilleusement bien. On peut donner sur le plan humain, on dit 100%. C'est une église où tout va bien. Mais Dieu a toujours un amen. C'est une église en feu et en progrès. Et quand il y a le feu et le progrès, c'est là où tu es comme dans ta position de force qui doit tenir ferme pour ne pas tomber. Alors tu te crois debout, prends garde de tomber de la vie. Alléluia. De nous montrer simplement que la vigilance de la vie chrétienne, c'est tous les temps. Les gens généralement sont vigilants quand ils souffrent, quand ils ont manque de problèmes, et puis ils sont vigilants. Quand tout arrive de bonheur, je connais les gens qui m'appellent tous les jours pour prier 2 fois. Depuis qu'ils sont médecins, c'est fini. C'est fini. Mais les gens vont l'esprit, vous attendez leur nom, Dieu combat pour eux. Tout moi, je ne les appelle même pas. Je prie seulement pour eux. Ils ne comprennent pas les choses de la vie. La chrétienté, Dieu d'abord n'est pas intéressé à la tristesse de ses enfants ou à la souffrance de ses enfants. Dieu veut que vous soyez bénis.
Votre père Abraham, il était grandement béni. Il ne manquait de rien. Mais Dieu était sa priorité. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Dieu, donc, les mains lisons maintenant les mains de l'église de Thyatire. Qu'est-ce que Dieu reprochait à Thyatire? Ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les gens de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin que se repentir, elle ne veut pas se repentir. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. La reproche de Thyatire et de Pergame est presque similaire. À Pergame, c'était les doctrines qui étaient introduites. Doctrine de Nicolaïde et de Balaam. Ces doctrines avaient comme finalité toujours la même chose, l'impudicité et aussi manger les viandes sacrifiées aux idoles. Je vais actualiser l'enseignement par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles et l'impudicité. L'impudicité est encore actuelle, mais on peut voir aussi c'est quoi l'impudicité spirituelle. Amen. À la seule différence que à Pergame, il s'adressait à un groupe de gens, mais là, il s'adresse à un individu. Une personne possédée de l'esprit de Jézabel. On va entrer en profondeur pour que vous compreniez que dans la vie, c'est un esprit dangereux qu'il faut démasquer. Alléluia. Une personne qui avait l'esprit de Jézabel, et cette personne venait maintenant entraîner les gens. Comment? D'abord, on va revenir après, en se disant prophétesse. Deuxièmement, par des faux enseignements. Troisièmement, par la séduction. On va voir ça en détail, je ne vais pas aller trop vite. Alléluia. Donc, les mains de Pergame, c'est l'esprit de Jézabel. Jézabel, c'est une histoire ancienne de la Bible. Alléluia. C'est une histoire ancienne de la Bible. Quand nous allons dans les textes de rois, on va 1 roi 16, verset 12. Amen. C'est pas ce que les gens crient, Jézabel, Jézabel. Jézabel, c'est un géant. C'est un esprit, il ne faut pas jouer avec. Mais c'est un esprit qui vient seulement là où le feu de Dieu et tout marchait bien. Thyatire, tout marchait bien. Alléluia. Nous allons voir les trois axes de l'esprit enseigner comment Jézabel agit. Un roi 16. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Elembo, elembo ya nzambe za makasi lelo. Ora mashika marakaya. Ora oshi marakaoma oshika marakaya. Au verset 29. Verset 29. Alléluia. On est là. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Oh, mashika marabashika batas. Alléluia, alléluia. Akab, fils de Omri, régna sur Israël à 30 années de Asa. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avec lui. C'est la lignée d'Israël, tous les rois pervers d'Israël. Vous voyez un peu? Et puis, comme si n'était peu comme s'il était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit Jézabel, fils de Tabal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Alléluia. Jézabel, c'était une fille du roi sidonien. C'est le roi païen à qui Dieu avait dit à Israël, vous n'aurez pas d'alliance avec eux. C'est les enfants de Baal. Leur Dieu c'est Baal ou Bel, si vous voulez, c'est la même chose. Le nom Jézabel veut simplement l'époux de Baal. Et Jézabel veut dire l'époux de Baal. Alléluia. Amen. Alors Akab, vous avez déjà eu dans l'enseignement sur l'idolâtrie, j'ai beaucoup parlé d'Akab. Akab est allé maintenant épouser Jézabel. Alléluia. Ce qui était une offense devant Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais revenir en détail sur Jézabel après.
Aujourd'hui, hier c'était un individu, mais son esprit est demeuré. Vous savez que les esprits restent toujours là. Vous allez voir comment Jézabel a cogné jusqu'à Nouveau Testament. Je vais vous prouver ça aujourd'hui. Alléluia. Et Oshuma Komara Koshima Korameroto Oshika Marakaya. Oshima Komara Sakaya. Aujourd'hui, Jézabel, quand on compare la prophétie, c'est un esprit impur. Mais qui agit de la manière dont Jézabel ancienne a agi spirituellement. Les seuls buts, vous allez voir que Jézabel a incliné, vous allez voir dans le texte de 1 roi 21, a incliné le cœur du roi Akab vers le mal, tout le temps vers le mal. La même chose, l'esprit de Jézabel, quand il saisit quelqu'un, va incliner et les gens avec qui il entre en contact vers le mal, tout le temps vers le mal. Alléluia. Oshimara Komarasa, Oshimara Koromashike, Esoma Hoshika Marakabarosakoya, Eshimara Kabarasakashia. Là, une des caractéristiques principales pour comprendre l'esprit de Jézabel, c'est premièrement l'ennemi des prophètes. L'ennemi des prophètes. Là où l'onction prophétique est pure, Jézabel va se montrer pour pouvoir combattre. Vous allez voir comment est-ce qu'avec acharnement de l'Ancien Testament, Jézabel a combattu qui le prophète est Élie. Avec acharnement. Jusqu'à ce que le prophète Élie soit terrorisé, a fait quoi? Il a fui dans le désert pour aller voir, pour aller vers Dieu. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que j'ai beaucoup d'interruptions de flots aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, maintenant, 1 roi, verset 18. Verset 4. Chapitre 18, verset 4. Je disais que Jézabel, à la première caractéristique, était ennemi des prophètes de l'Éternel. Son esprit, ennemi des prophètes de l'Éternel et des serviteurs aujourd'hui. Alléluia. Partout, là où il y a l'onction de Dieu puissante, Jézabel va se présenter. C'est un esprit. Il va chercher un corps qui est préparé pour agir. Généralement, Jézabel agit à travers les femmes. Il perce dans le corps d'une femme jusqu'à la mort de la femme, même quand elle va mourir à 70 ans. Mais dans le corps d'un homme, l'homme ne va pas survivre longtemps. Il va mourir avant l'âge. Amen. C'est parce que c'est un esprit dangereux. C'est parmi les causes de mort, c'est des causes que les gens voient dans les églises, parmi les hommes par exemple, qui ne font pas attention. Alléluia. On va prouver cela par la Bible. 1 roi 18, verset 4 dit, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes, les cacha 50 par 50 dans une caverne, les avait nourris avec les pains. Abdias était le chef de la maison du roi Akab. Vous savez, des fois, tu peux être dans la maison d'un dictateur, mais toi tu crains Dieu, tu peux sauver beaucoup de gens. Dans les pays comme les nôtres, tu peux être dans une position où tu ne peux pas négocier, tu es dans un poste avec un gouvernement qui ne fait pas des choses bien, mais toi, utilise ton honnêteté pour faire de bonnes choses. Abdias était dans le palais d'Akab le pervers. Mais quand Jézabel, la femme du roi, en fait c'était elle qui était la reine, je vais vous expliquer pourquoi. Amen, parce que le roi n'avait rien à dire, c'est elle qui décidait tout. Amen. A décidé de tuer le prophète de l'Éternel. Abdias en a caché 100 dans les cavernes, au péril de sa vie. Donc c'est pour dire, c'est un message pour ceux qui sont là, dans certains pays où les gouvernements sont vraiment dans une dictature qu'on ne peut pas qualifier. Tu peux utiliser ta position en restant silencieux pour défendre la cause. Tu peux être un nicodème caché autour de ces palais-là pour faire de bonnes choses, pour faire, même faire échapper ton pays à un carnage. Ça s'appelle la sagesse. Vous savez que pour combattre l'ennemi, il ne faut pas tuer. La meilleure façon de combattre l'ennemi, c'est d'être dedans, de détruire les dents. Alléluia. Amen. Je ne vais pas sortir du sujet. Alléluia. C'est tellement important. Le cas d'Abdias hier m'a beaucoup interpellé. Alléluia. Amen. Abdias était là. Le but, je voulais vous montrer simplement que comment Jézabel du temps d'Élie, tous les prophètes étaient là, parce que les pays devenaient des pays de Baal, il n'y avait que les prophètes de Baal qui étaient là.
Alléluia. Vous allez voir dans les chapitres qui suivent, à un moment, il y a une confrontation entre Élie et le prophète de Baal. Et Dieu a fait descendre le feu. Il a consumé les sacrifices qui étaient imbibés d'eau. Et tout le monde a dit, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Le prophète a eu la force de dire, du gouvernement, tous ces gens-là, on a tué tous les prophètes de Baal. Et puis Jézabel était en furie. Il a dit simplement, je jure par tous mes dieux, si la tête d'Élie ne tombe pas aujourd'hui là, Élie a eu peur, il a fui. C'est on va voir ça à la fin. Alléluia. Amen. Donc c'est un esprit ennemi des prophètes. Aujourd'hui, là, vous allez voir dans Alléluia. Juste une question pour ces j'espère que vous lisez la Bible. Les précurseurs de Jésus-Christ, qui est venu annoncer l'arrivée de Christ, qui a baptisé Christ, il s'appelait qui? Jean-Baptiste. La Bible dit, on va le voir, dans Luc chapitre 1, qu'il marchait, il a marché avec l'esprit d'Élie. Est-ce que vous savez ça? Amen. Cette parole-là, il y a déjà les New Age qui disent que, bon, écoute, la réincarnation, c'est ça. Amen. Non, ce n'est pas la réincarnation. Et il utilise ces versets-là pour confondre les gens que c'est la réincarnation, le New Age. Amen. Quand vous allez être dans les postes de boulot ici, c'est beaucoup de New Age, une spiritualité diabolique. Il y en a plein ici en Amérique du Nord. Alléluia. Alors, on peut dans Luc chapitre 1. Donc, Jézabel était hier, aujourd'hui c'était l'esprit. Amen. Élie était hier, mais il s'est manifesté du temps de Jésus-Christ par le prophète Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni et soit. Je dis que Jézabel, nous lions d'abord l'esprit de Jézabel, je déclare, lié, loin d'ici au nom de Jésus. Tu ne pourras pas empêcher cet enseignement. Père, je bénis ton Seigneur. Te rends grâce de manifester ta grandeur, que ton nom soit béni. Et nous te rendons grâce. Luc chapitre 1, verset 14, il dit, c'est son père qui prophétise, Zacharie qui prophétise sur son fils Jean-Baptiste. Il dit au verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc l'apôtre, plutôt le prophète Jean-Baptiste, a marché avec l'esprit d'Élie. Alors, et il est mort comment? Il est mort par une vengeance de Jézabel, par l'esprit d'une femme qui s'appelait Hérodiade. Alléluia. Dans Luc chapitre 14 et dans Matthieu chapitre 14, allons voir la mort de Jean-Baptiste. Je vais juste expliquer, montrer que ce qui était, et Jézabel qui était une personne hier, c'est un esprit aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça veut dire que dans les temps après Jésus-Christ, Jézabel est toujours là. Alléluia. 11, verset 3 dit, car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié, mis en prison à cause des regards femme de Philippe et son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, il craignait la foule, parce qu'il regardait Jean comme un prophète. Lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu de convives et plut à Hérode, en sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation, retenez le mot instigation, vous allez retrouver ça, on voit ça dans l'Ancien Testament, sur combien Jézabel agissait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donnez-moi sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et le roi fit attrister, à cause de ses serments et les convives, il commanda qu'on lui la donne. Il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donna à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que Jézabel s'est vengée de l'esprit d'Élie. Vous savez que Jézabel dans l'Ancien Testament, il est mort comme Dieu avait prophétisé. On l'a fait tomber à Israël du haut du mur. Il est mort, tête écrasée, puis les chiens l'ont mangé. Amen. Mais vous savez que l'esprit est éternel, l'esprit ne meurt pas. Son esprit continue à hanter tous ceux qui ont l'onction de prophétie. Alléluia. Vous voyez que le roi, vous voyez au verset 9, le roi fut attristé à cause des convives. Mais, parce que l'orgueil du roi, quand le roi avait prononcé un serment, il ne pouvait plus reculer. Mais Jézabel avait gagné des terrains. Alléluia. Amen. C'est juste pour vous dire simplement que hier, c'était la femme du roi, la fille du roi serait une femme d'Akab. Aujourd'hui, là, c'est un esprit. Dans le texte d'Apocalypse, c'est une personne possédée de l'esprit de Jézabel.
Amen. Certaines personnes de la Bible disent non, et certaines personnes disent plutôt non, c'est une autre Jézabel. Non, ce n'est pas une autre Jézabel. C'est une personne possédée de l'esprit de Jézabel. C'est pourquoi il manifeste les mêmes caractéristiques que Jézabel est prononcée. Alléluia. Oh, mon Shika Malakaya. Amen. Alors, nous voyons, nous allons revenons un peu dans Apocalypse 2. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et sois exalté. Alléluia, que ton nom soit béni. Alors, quelle recherche l'esprit de Jézabel? J'ai dit, il n'y a une personne, aucune personne sur la terre n'est née avec l'esprit de Jézabel. Comme tous les démons, il cherche une porte par laquelle il est entré. Il va entrer. Une des grandes portes de l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de rejet et l'esprit du manque de pardon. Alléluia. Quand l'esprit de rejet est là, au lieu, il y a deux directions. Il y a une direction de te délivrer, que l'amour de Christ t'habite et que tu commences à avoir de l'amour pour en donner aux autres. Ou il y a une autre direction, que tu t'enfermes dans le rejet et que tu cherches à tout faire pour plaire aux gens et puis à faire tout pour... À partir du moment où tu amorces, que tu puisses manipuler les gens pour que tu sois intéressant par rapport aux gens. Cet esprit qui ouvre une porte de l'esprit de Jézabel. Il se manifeste principalement par ce qu'on appelle l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle ne veut pas dire forcer les gens. Ça veut dire faire des attitudes et des comportements qui font faire, chaque fois que tu as un problème, que tu deviens comme la victime et finalement tu sors comme la personne qui gagne le combat. Ce n'est pas l'humilité, ça. C'est les grandes portes. C'est pourquoi dans la chrétienté, quand tu sens que tu as fait une chose, la meilleure chose à faire, c'est d'ouvrir le cœur et de demander pardon. Quand tu sens dans ton cœur que tu n'as pas... Parce que l'esprit de rejet, comme pour la femme que j'ai prié hier. Quand j'ai fait la première séquence de la prière, et puis on faisait juste à causer, comme on fait après la délivrance, et puis il a commencé à pleurer, il m'a parlé de son enfance. Depuis sa mère, sa mère, elle va vite venir, si vous allez la voir, une péruvienne là. Et depuis sa mère disait, ah, les rêves que j'ai eu n'étaient pas bons, cette enfant ne vient pas de Dieu, cette enfant vient de Satan. Depuis le ventre de sa mère. Et sa mère, à 15 ans, elle a chassé de la maison. Sors, tu es enfant de Satan. Elle a jeté des sacs dehors. Alors, quand on a apaisé l'esprit de Dieu pour les chasser, elle avait des larmes là, elle pleurait. C'est normal, quand je pose la question sur la manipulation était déjà là parce que les rejets étaient là. Chaque fois qu'il y a un rejet, la manipulation est là. Alléluia. Ça, c'est des choses qui font que cet esprit entre. C'est pourquoi ne vous sentez jamais rejeté. Ce que Christ a fait sur nous à la croix est amplement suffisant pour recevoir l'amour de Dieu. C'est Dieu qui guérit les cœurs. L'amour des gens ou la préférence des gens est secondaire par rapport à l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Nous continuons. Et donc, quelle recherche l'esprit de Jézabel? Il cherche à détruire les serviteurs de Dieu en fait de les détourner de l'éternel. Donc, si quelqu'un dit, détourne-toi les dieux, tu vas les suivre. Non. Mais c'est de parler subtilité. Tranquillement, il va t'incliner vers d'autres dieux. D'autres manières de faire de Dieu. Alléluia. Amen. Jézabel combat les prophètes parce que les prophètes, pourquoi Jézabel combat les prophètes? Jézabel a une mission de tourner le cœur des enfants de Dieu vers une chrétienté qui n'en est pas une pour qu'ils soient déçus le dernier jour. Et qui est la personne que Dieu a attitrée à une église pour donner un avertissement qu'il y a du danger que les enfants de Dieu ne peuvent pas voir? C'est le prophète. Parce qu'un prophète voit les choses que Dieu ne peut pas voir avant que cela n'arrive. Il crée des signes d'alarme. Si c'est un comportement qui n'est pas correct, il annonce. Tous les prophètes de la Bible, à 70%, ils reprochent. Ils reprennent le peuple de Dieu pour que les cœurs de Dieu, les enfants de Dieu se répandent tout vers Dieu. Maintenant, Jézabel va combattre cela pour ramener les cœurs des enfants de Dieu vers le mal. C'est pourquoi il doit utiliser certains attributs qui vont cacher Jézabel, qui va se présenter comme une personne qui appartient à Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Comme une personne qui appartient à Dieu. Parce que regardez, revenons à l'église. Regardez cette église-là, où Dieu donne presque, humainement, on peut dire 100% la nôtre. Comment est-ce que Jézabel s'est trouvée là? Parce qu'exactement, elle faisait exactement, sur le plan visible, sur le plan extérieur, ce que l'église voulait voir. Si Dieu les révèle, parce qu'il s'est présenté comme le Fils de Dieu, celui qui révèle les choses cachées. Et si Dieu n'avait pas révélé, il n'aurait pas su.
Ils n'auraient rien su. Parce que la note est claire que leurs œuvres, leur amour, la foi, les fidèles séifs, la constance, et puis la progression, leurs dernières œuvres étaient plus grandes que les dernières. Une église qui marchait bien. C'est là où Jézabel arrive. C'est pas une des attributs principaux de Jézabel, c'est la ruse. Comme les Satan, vous savez. Alléluia. Oshuma la commande Sakaya. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allons un peu dans Apocalypse 2:20. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Réalisons les chapitres et les versets 20 tranquillement. Disons-nous tous, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, faire quoi? Enseigner et séduire pour qu'il se livrase et qu'il mange les viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Vous allez voir là dans le mot qui se dit prophétesse, dans les mots, dans les verbes enseigner, dans les verbes choisir, j'ai pu décrypter et dit qu'il y avait 3 grands axes d'action de l'esprit de Jézabel. Prophétiser, c'est mauvais. Enseigner, c'est mauvais. Voyez un peu. C'est des choses que les gens vont croire que Dieu est là alors que Dieu n'était pas là. Il faut que les yeux soient ouverts. Alléluia. L'esprit de Jézabel à toi, donc, la prophétie, la force est prophétie. Pourquoi la force est prophétie? Parce que Jézabel est ennemie des prophètes. Pour bien avoir les prophètes, elle aussi va prophétiser. Ou l'esprit en elle ou en lui va prophétiser. Voyez un peu? Et ce n'est pas par le Saint-Esprit, c'est par le Python, ou l'esprit de divination. Plein des églises aujourd'hui. Plein. Et malheureusement, Jézabel ne peut pas se cacher. Surtout son apparence extérieure les démasquera toujours. Vous voyez dans cette église où, quand une église est dirigée par une femme, il faut bien connaître la femme. Et très très bien connaître la femme. Et prier beaucoup pour être sûr que c'est vraiment Dieu qui envoie. C'est très clair. Le texte de Timothée est très clair. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous comprenez cela? La femme est des prophétesses, c'est vrai. Il y a des prophétesses dans la Bible. Pour des prophétesses et des morales, il n'y a pas de problème pour ça. Mais enseigner vient avec une autorité. La Bible dit que Jésus de Nazareth enseignait avec autorité. Tu ne peux pas être un enseignant que Dieu a appelé si tu n'enseignes pas avec autorité. Parce que tu assois une doctrine. Tu endoctrines les gens. Doctrine veut dire enseignement. Alors, Jézabel va utiliser la première attribut et qui est la force prophétie. Ah, elle voit une vision, elle voit des trucs. Souvent dans l'église, on est passé par l'autorité, et elle appelle les gens, ah j'ai vu ça, ah j'ai vu ça, ah j'ai rêvé ça, et t'appelles le téléphone, ah j'ai rêvé ça, ça, finalement, l'œuvre de Jézabel va finir par quoi? Une grande division et le désordre. La prophétie de Dieu ne peut pas causer le désordre dans l'église. Je prophétise tout le temps. Quand j'ai quelque chose, des fois, Dieu me dit une chose, va sur toi, je reste calme, je suis content de Dieu, je vais te parler tranquillement. Le but que Dieu cherche dans la vie d'une prophétie, pendant une réprobative, que l'enfant de Dieu tourne vers Dieu. Ce n'est jamais que l'enfant de Dieu devienne abattu et puis sa vie est finie. Ce n'est pas Dieu ça. Regarde ce qu'il dit même à cette Jézabel là, qu'elle se répande. Je lui ai donné du temps. Dieu donne toujours le temps. Alléluia. Le premier axe que Jézabel va agir, c'est la prophétie, par l'esprit de Python. Je vous dis simplement que l'esprit de Python dit des choses qui sont vraies. Mais l'essence est mauvaise. C'est pourquoi il faut avoir des dons nécessairement des esprits. Il faut examiner la vie de la personne qui prophétise. Il faut connaître son background. Quelle est sa vie de tous les jours. Vous voyez, c'est quoi l'esprit de Dieu? C'est la divination des gens qui vous disaient, les mecs, que quand vous ne croyez pas en Jésus-Christ, tout ça, c'est des pythons qui agissent. Amen. Il y a une histoire très sulfurée de l'esprit des pythons, une jeune fille qui disait à Paul et Silas,
à tout le monde. Suivez ces gens, c'est les serviteurs de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'elle mentait? Non, elle disait la vérité. Mais c'était Paul. Mais comment elle s'est démasquée? Elle répétait cela tout le temps, incessamment, ça devenait un dérangement. Paul a dit, ça là, c'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est sort d'elle. L'esprit est sorti. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui se nomment prophétesses aujourd'hui. Beaucoup de femmes, de pasteurs qui sont devenus pasteurs par mariage. C'est pas biblique. On ne devait pas, parce que tu es femme de pasteur et tu deviens, tout finissent par devenir pasteur. Mais c'est diabolique. Faites attention. Si la femme de pasteur est appelée, gloire à Dieu. Mais si elle n'est pas appelée, n'essayez pas. Alléluia. Quel genre de Pierre était marié? Vous savez ça? Quel genre de la femme de Pierre était en enfer? Non. Pierre avait une femme, non? Jacques avait une femme. Hein? C'est les grands apôtres de Jésus-Christ. Paul n'avait pas de femme, mais c'est le choix de Dieu pour lui. Alléluia. Amen. Alors, donc par la prophétie, c'est pourquoi la Bible dit éprouvez le quoi? Les prophéties. Pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. On n'éprouve pas les gènes, on n'éprouve pas la prière. Un vrai prophète de Dieu ne peut pas avoir honte qu'on éprouve la prophétie qui sont des anges. Non. Alléluia. Oh mon chika malakaya. Donc par le biais de l'esprit de divination. Vous voyez que le but est que quand le feu est là, elle aussi prophétise et tout le monde. Ah, des fois l'église dit, des églises qui n'ont pas de serment, après des jours, passe devant. Oh, quelqu'un vient d'arriver après des jours, vous pouvez passer devant. C'est pas normal, la Bible dit examine toujours quelqu'un. Et puis elle prophétise, oh, c'est bon, tout le monde est la prophétesse. Et puis, maman prophétesse. Jézabel déjà. Ça, c'est le premier axe de Jézabel. La fausse prophétie, par le biais de l'esprit de divination. Le deuxième axe, c'est les faux enseignements. D'abord, là, si j'ai dit une femme, vous voyez un peu, la prédication, ce n'est pas l'enseignement. Hein? Ok? L'enseignement, c'est comme ce que je fais là. Dieu a dit aux femmes de ne pas enseigner. Si une femme même est pasteur, elle doit faire son pastorat sous l'autorité de son mari, tout le temps. Pas comme juste un paravent là, dans un paravent. Non, ça doit dire, le mari doit vraiment avoir l'autorité. Elle ne peut rien faire sans que son mari sache quelque chose. Vous savez, j'ai toujours une fille qui est pasteur, elle ne fait rien sans que son mari l'autorise. C'est vraiment, sinon, ça devient problématique. Tout ça, la prophétie et l'enseignement va faire quoi? Va nous conférer une autorité. Et son autorité va faire, elle va venir concurrencer l'autorité établie de Dieu. Le but est simplement que la fausse autorité domine l'autorité de Dieu et toute l'œuvre de Dieu est partie. Même dans les cadres familiaux, c'est la même chose. Les maris qui disent oui à sa femme, 10%, 100% comme Ève. On a des problèmes avec Judas, avec Ève et Adam. Mais le péché n'a pas été appelé le péché d'Ève. Il était un péché d'Adam. L'homme doit toujours exercer un discernement. Tu vas écouter ta meilleure conseillère qui est ta femme. À un moment, c'est toi. L'homme est le leader de la famille. L'homme est celui qui a la vision de la famille. La femme est la stabilité de la famille. Soumise à son mari. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la fausse doctrine. Amen. Alors, peut-être Timothée 2, verset 12. Et puis, on va rentrer dans plus de détails, ça sera encore plus intéressant. Oh, Jézabel est brisée, la paire de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Oh, mon Dieu, que ton nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 1 Timothée 2, verset 12 dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme qu'elle doit demeurer dans les sciences. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. L'enseignement, c'est quelque chose de très important. La Bible dit, ne vous précipitez pas à enseigner, car vous serez jugés sévèrement. Nous, là, on sera jugés très, très sévèrement. C'est pourquoi un enseignant de Dieu s'enseigne lui-même et se garde
faites extrêmement attention. Quand vous avez maintenant quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il va essayer en fait que il va influencer comme Jézabel a influencé le roi Akab, influencer l'autorité de Dieu vers les choses qui ne valent pas, les conseils mondains, les choses qui ne valent pas. Le but est simplement que les gens se détournent tranquillement, subtilement de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous cette église, vous ne pouvez pas imaginer que Dieu pouvait leur faire une approche. Il faisait tout ce qu'il était leurs efforts pour que l'église soit bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et le troisième acte, c'est simplement la séduction ou la tromperie. C'est-à-dire que la personne va montrer une autre face, mais la personne est une autre personne. C'est pourquoi le don du discernement des esprits dans le corps de Christ est important. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Mais pour ceux qui a les choses que je vais vous enseigner aujourd'hui, si vous les connaissez, aucune personne qui a l'esprit de Jézabel ne pourra se cacher devant vous. Vous allez le savoir et vous allez le voir exactement. Alléluia. Oh, Koshima la Komara Sakaya. Koshima la Komara Sakashiki. Oh, Rachachana Marado Shiki Mareke. Kora Mashika Marasaka. Oh, Shika Mareke. Je vais revenir sur la séduction après. Et je donne juste dans 2 minutes, je vais être sur la séduction pour montrer comment est-ce que Jézabel, même quand l'esprit de Jézabel est confronté, qu'on voit qu'on peut vraiment la détruire, elle va quitter la méchanceté et va venir vers la séduction. Quand Jéhu était proche de Jézabel pour la tuer, la Bible dit, elle a mis des phares dans les yeux et s'est maquillée pour simplement envoûter. Mais Jéhu était déterminé à envoyer de Dieu. Il a envoyé que Jézabel était. On va revenir sur ça en détail. Alléluia. Vous savez que la maison des... Quand vous voyez l'apparent, quelqu'un qui vient de la Bible, une femme, l'apparent comme la femme d'Apocalypse, tellement maquillée. Mais des fois, en me demandant, on dit Munganji. Vous savez que c'est Munganji? C'est le Marx africain. Hein? Mais les gens n'ont même pas la capacité de voir, mais ça, c'est pas normal. Nous, quand on était enfants, quand les enfants qui se maquillent, mais c'est des prostituées. Hein? Les choses ont beaucoup changé. Hein? Nous, quand on était enfants, les gens qui mettaient les ambis, de là jusqu'au pied, là, c'est des prostituées. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui met. Hein? Ils ont vu même les conséquences de ceux qui ont mis les ambis sur le devenus verts ici, là. Mais la génération qui continue encore à les mettre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. En particulier, ça veut dire quoi? L'esprit de Jézabel va imiter l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, elle s'est dit prophétesse. Elle va s'auto-proclamer prophétesse. Quand il va dire, et pourquoi faire? Non, non, je ne peux pas dire pourquoi. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Il commence à, oh, mais si Dieu t'a appelé, non, on va éprouver si Dieu t'a appelé. Et quand on va faire ça, dit non, je claque la porte, elle va aller d'église en église, d'église en église, d'église en église. Parce que c'est un esprit qui n'aime pas l'humilité, qui n'aime pas la confrontation. Donc la première chose que vous retenez, au verset 20, il dit, elle s'est dit prophétesse. Amen. Quand quelque chose, Dieu peut t'appeler, Dieu m'appelle prophète beaucoup de temps. Vous n'avez jamais vu qui sur un gros pancarte, là, depuis quelques années. Qui n'a jamais reçu une prophétie? Ils ne sont pas nombreux ici, là. Qui n'a jamais reçu une prophétie que j'ai programmée sur elle qui s'est réalisée dans la vie? Qui? Mais ce n'est pas une raison d'aller mettre. C'est une grâce que Dieu te fait. Tu n'as pas à s'auto-proclamer. Quand quelqu'un vient, vous le conseillez même pas, il dit, oh, le premier jour il arrive, il dit, bonjour pasteur, moi je suis la prophétesse telle. Ok, bon, merci. Assois ta parole, sur moi on va voir. Ça ne va pas traîner. Si c'est quelqu'un de Dieu, il va rester. Si c'est Jézabel, il va partir. Le but de monter une grande carte de visite pour prendre les gens victimes. Vous savez qu'avec la séduction, il peut te voir et contrôler ta vie tranquillement. Il y a des églises aujourd'hui, il y a des pasteurs qui étaient appelés de Dieu, Dieu nous a montré ici dans cette ville, qui aujourd'hui ne peuvent plus sortir après parce qu'ils ont laissé des gens qui avaient l'esprit de Jézabel autour d'eux. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc elle s'est dit prophétesse. La première chose, elle cherchera à imiter l'esprit de Dieu. Amen. On n'imite pas l'esprit de Dieu. Dieu doit faire don à qui il veut. Amen. N'enviez pas une autre porte qui peut en faire entrer l'esprit de Jézabel. Commencez à envier les dons de quelqu'un. N'enviez jamais les dons. Les dons appartiennent à Dieu. Dieu donne à qui il veut, au moment où il veut. On ne sait pas qui sera demain cet enfant ici. On ne sait pas qui sera demain. Dieu
1 Roi 16, verset 31. On entre dans les particularités pour rendre les choses plus simples. La maison de Dieu et la famille aussi de Dieu, même la famille biologique, c'est un Dieu d'ordre. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu d'ordre. Il y a toujours, tout est hiérarchisé, il y a une autorité quelque part. Alléluia. Et ceux qui sont soumis, ils doivent être soumis à l'autorité pour que les choses de Dieu marchent. La maison de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Même la famille, ce n'est pas n'importe quoi. Mon fils, vérifie un peu la caméra si ça marche. Alléluia. Je vais dire des choses très importantes. 1 Roi 16. 1 Roi 16. Non, prenons 1 Roi 21, c'est plus explicite. 1 Roi 21. Amen. La deuxième chose, c'est l'ennemi qui cherchera à contrer, à dominer l'autorité en l'incitant au mal. 21, verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Conseiller d'aller faire le mal. Pour les cas d'espèce, aller vers Baal et négliger l'Éternel, aller consulter les dieux de Baal et faire toutes les activités de Baal. La perversion, la sorcellerie, l'impudicité, toutes ces choses-là, c'est ce que Jézabel faisait. Il excitait Baal. La même chose dans le cas actuel de l'Église ou dans le cas d'Apocalypse. Jézabel, il va dire, par les enseignements, par les fausses prophéties, il va commencer à induire les gens en erreur. Alléluia, en erreur. Oh, moi, je suis comme Malakai. On peut voir, si vous lisez bien le texte de 1 Roi, l'histoire de Jézabel et d'Élie et d'Akab, est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y avait un roi d'Israël? Non, il y avait une reine. Même dans l'histoire de leur fils Omri, c'était toujours Jézabel qui dominait. Amen. Là, donc, il cherche à contrôler. L'esprit de contrôle, c'est l'esprit de la sorcellerie. Dans les domaines, en Afrique, on croit que la sorcellerie, c'est seulement la nuit. En Occident et dans le domaine spirituel, chaque fois, il y a le contrôle. Donc, quelqu'un qui est subalterne veut contrôler. Tu es le secrétaire au travail, tu veux contrôler ton boss. Il y a des secrétaires comme ça, hein, qui contrôlent le boss. Les grandes décisions qui se passent à la banque, on croit que c'est... Mais c'est juste une secrétaire. C'est l'esprit de Jézabel. Amen. Il y a des épouses comme ça, là. Tout ce que le mari décide, c'est ce qu'elle a décidé. Si le mari décide autre chose, elle pourrait faire chanter le mari. C'est l'esprit de Jézabel. Il y a dans les églises comme ça, là, des anciens ou des anciennes. Donc, il faut que les serviteurs de Dieu fassent ce qu'eux veulent. Si les serviteurs de Dieu font autre chose, ça devient un problème. C'est l'esprit de contrôle. Et derrière, c'est l'esprit de Jézabel. Alléluia. Retenez que quand vous allez lire des livres, par exemple, sur la sorcellerie, c'est l'esprit de contrôle en général. Aujourd'hui, il y a des blancs. Et hier, c'était un cas didactique. Je vais témoigner, je vais demander à la dame de témoigner. C'est un cas vraiment didactique de la sorcellerie moderne. La personne te raconte que chaque fois qu'elle doit, une personne vient l'enveloppe comme ça, et puis elle n'a jamais vu la personne. Et puis je commence, j'ai quitté la maison, de 15 ans, j'ai quitté là-bas 19 ans. Heureusement, c'était chemin facile. Vous voyez un peu? C'est l'esprit de contrôle. Alléluia. Alors, revenons dans 2 Rois, et dans Apocalypse 2. Donc, il cherchera à contrôler, à dominer l'autorité établie. L'heure est-il exacte? C'est 2h moins 2. C'est exact? Ok. C'est 2h moins 2? Oui, amen. Comme ça, on va avancer. Oh, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Non. Alors, retournez dans 21 au début. Je vais résumer l'histoire. Hein. Peut-être vous connaissez l'histoire de la ville de Naboth. Qui connaît l'histoire de la ville de Naboth? Ok. L'histoire de la ville de Naboth, c'est quoi? Les rois Akab, les pervers là, son palais, à côté de son palais, il y avait un champ de quelqu'un. Et lui, il a commencé à habiller ses champs. Et puis il est allé voir Naboth pour lui dire, est-ce que tu peux me donner ton champ? Moi, je vais te donner un autre champ meilleur, comme c'est moi le roi.
à d'autres endroits. Naboth dit, non, non, je ne peux pas vendre l'héritage de mes pères, de mes ancêtres. J'ai dit non. Et le roi est entré, il était triste, parce que Naboth lui a refusé de vendre les champs. Alors écoutez ce que Jézabel dit, au verset 5. Jézabel, sa femme, vient auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste, ne manges-tu pas? Il répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel, je lui ai dit, cède-moi ta ville pour de l'argent, et si tu veux, je te donnerai une autre ville à ta place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma ville. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté en Israël? Alors toi seulement tu es un roi. Toi tu es vraiment un roi. C'est toi vraiment l'autorité de cette province ici. Hein? C'est toi vraiment l'autorité de cet endroit ici. Hein? Tu es directeur à l'hôpital, la sécurité. C'est toi vraiment le directeur de cet hôpital, ces gens jouent avec toi, ces syndicats jouent avec toi. Hein? Elle vient avec une reproche de me prédire, lève-toi, prends de la nourriture, que ton cœur se réjouisse. Je te donnerai la vigne de Naboth. Et il a été défendu dans la loi de Dieu de dépasser les bornes d'autrui. C'est une loi. C'est très important. Les propriétés là. C'est dans la Bible là. Dépasser les bornes, non, on va passer de déplacer. Tu ne peux pas faire. Les rois savaient ça. Il ne voulait pas ajouter abomination sur abomination. Mais Jézabel l'a excité et puis voilà ce qu'il dit. Elle a concocté un complot. Elle a trouvé deux méchants qui vont dire que Naboth a maudit le roi et a maudit Dieu. Imagine-toi quand tu maudis Dieu, qu'est-ce qu'il y a? On te tue en Israël. Ce qui fait qu'il y a eu deux méchants qu'elle a trouvés. Ils ont témoigné contre Naboth. Ils ont tué Naboth. Et Akab a pris les chars de Naboth. Et ça n'a pas tardé. Dieu a frappé avec une certaine prophétie. Les prophètes Élie venaient annoncer leur mort, comment ils vont mourir. Alléluia. Voyez un peu, en rien, Jézabel a donné un bon conseil à son mari. Non, c'était, il inclinait son cœur toujours vers le mal. Alléluia. Mais pourquoi les rois étaient toujours avec? À cause des super fiches. C'est l'enfant du roi sidonien. Alléluia. Amen. Il parle encore. Dans quel enseignement où j'ai beaucoup parlé de ce Dieu-là? Dans quel enseignement? Il y a un des enseignements où j'ai beaucoup parlé de ce Dieu païen, beaucoup là. Allez un peu suivre ça. Amen. Baal là, et c'est des rois méchants qui, les sacrifices par exemple, des premiers enfants étaient ordinaires. Chaque premier enfant doit être sacrifié. Dis-moi, quand dans une religion, les premiers enfants doivent être sacrifiés, c'est la religion de qui? Du diable. Alléluia. Et le roi est allé épouser. Amen. Revenons maintenant dans le contexte pour nous le Nouveau Testament, dans la tête d'Apocalypse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Il dit, donc je disais qu'il va utiliser à contrôler comment par la prophétie, par l'enseignement, et puis séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et au bien de sacrifier. Amen. L'impudicité, comme les Nicolaïtes. Donc il leur disait, c'est rien. C'est tellement comme la doctrine de Nicolaïte disait que la chair n'est rien. Coucher avec une femme, c'est rien. Comme je dis hier, j'avais une difficulté. Je dis, ma soeur, je viens de prier pour toi. Maintenant, tu vis en conjointage. Et puis tu as un problème de phénomène de nuit. J'ai fait quoi? Je te donne la prière des non-mariés. Tu n'es pas marié, tu n'es ni célibataire, ni marié. Quelle prière je vais te donner? Elle a dit oui. Alors dis, ne reste pas comme ça. Oh non, moi je vais parler de rien. Dis-lui que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, qu'on reste 5 ans là, parce qu'on doit se marier. L'impudicité, c'est un péché grave. L'impudicité, c'est péché contre Dieu, péché contre son propre corps. Amen. Dieu a, vous voyez avec la doctrine de Balaam et Abal Péor, les enfants d'Israël sont morts en masse à cause de l'impudicité. Alléluia. Alors maintenant, quand quelqu'un vient dire prophétise, il te dit de bonnes choses. Ah, en telle année, souvent ils disent des choses qui sont passées. C'est difficile qu'ils annoncent des bonnes choses. Il dit, ah, en telle année tu étais là, tu avais telle voiture, tu étais là, tu avais ça, et puis c'est ton oncle qui a fait ça, c'est elle qui a fait ça, toi, c'est elle qui a fait ça. Mais il ne te donne pas de solution. Ah, tu crois que c'est quelqu'un de Dieu? Il a autorité maintenant sur toi. À la fin, il dit, il faut payer un peu. Et toi aussi, tu payes.
Comme la femme me demandait, je paye combien? J'ai dit, il n'y a rien qui à payer. Quand tu vas comprendre la chrétienté, tu vas commencer à donner des dîmes, des offrandes à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que l'enseignement et la prophétie donnent une certaine autorité. Que même cela est faux. Aujourd'hui au Congo, on a un procès d'un faux prophète qui était au Congo. Aujourd'hui, il est fini en prison, 10 ans. Dès le premier jour que j'ai vu ces jeunes hommes, j'ai dit, mais ça c'est un faux prophète. C'est magicien. Mais là, sa magie, là, elle est finie là. Hein? Vous ne connaissez pas, il y a un procès d'un fameux pasteur au Congo là. On l'a donné 10 ans de prison. Ah, vous ne connaissez pas? Et je vais citer un nom. Ah, ok. Il faut faire attention avec les choses de Dieu. Alléluia. Amen. On revient. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Oh, Shimala commande Sakaya. Ça, c'est la première chose. Donc, par la prophétie et l'erreur des chrétiens, il y a des gens qui viennent, je me dis, ils viennent pour la prière du matin, là, des fois j'ai envie de l'annuler. Il y a plein de gens, ils attendent juste une prophétie sur ma bouche. Mais ça, c'est grave, c'est dangereux. Mais il faut prier, on vous appelle la prière du matin, pour prier. Et pour vous dire, Amen, il y a une prophétie, d'accord. Mais tu ne peux pas venir à la prière juste pour entendre ce que Dieu va dire. Dieu a déjà beaucoup dit là, il a dit beaucoup. Saisis-la par la foi, tu verras le même résultat. Amen. Longtemps on a prié, vous avez entendu, on a prié pour le nom de mon ami tout le temps. Dieu merci, mais là il va bien. Il est passé des doigts à la mort. Amen. Cherchez Dieu pour connaître Dieu. Je ne sais pas seulement pour écouter les choses, les prophéties. Dieu n'est pas comme un magasin où tu vas juste acheter les choses. Non, non, non. Dieu veut une relation avec toi. Si tu cherches une relation avec Dieu, tu ne tomberas pas sur les pieds de toute forme de Jézabel. Alléluia. Imaginez cette église qui marchait bien. Quelqu'un veut donner une fausse doctrine pour diviser les gens. Alléluia. Amen. Acte chapitre 15, quand l'évangile se faisait, et surtout à travers Paul et Silas, on a recommandé aux païens, alors Acte chapitre 15, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Acte chapitre 15, au verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous d'imposer d'autres charges que celui qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir de viande sacrifiée, du sang, des aliments étouffés et de l'impudicité. Amen. Et puis, et choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Amen. Ça, c'est ce qui a été recommandé au nouveau converti païen. Alors, ce que Jézabel venait enseigner, il a enseigné le contraire, que vous pouvez vous livrer à l'épicé, ce n'est pas un problème. On peut prier pour les vaches sacrifiées, ce n'est pas grave. Alléluia. Ça peut être aussi des enseignements qui viennent vous faire douter de la sainteté de Dieu. Tout autre enseignement qui vient faire que les enfants de Dieu deviennent idolâtres, s'éloignent de Dieu. Ça s'appelle l'impudicité spirituelle. Dieu est contre cela. Alléluia. Troisième chose, dans le cas d'une église, Jézabel cherchera à étendre son pouvoir par des fausses, comme je dis, par des fausses prophéties, des faux enseignements de séduction. Tout le temps. Au lieu de faire les choses de connivence avec l'autorité de l'église, il va faire les choses à côté, à côté, à côté, à côté. Vous allez voir que la fidélité de cas, il y a une grande division qui va s'installer à l'église. C'est ça l'esprit. Souvent, quand vous attendez les noms de Jézabel, vous avez en tête la division. Mais c'est comme ça que ça procède. Ça procède par une autorité de l'esprit mensonger qui donne les prophéties, qui donne les faux enseignements, qui fait douter de l'enseignement qui vous a été donné droitement à l'église pour que vous vous retrouviez dans une forme d'institution de l'église. C'est les gens plutôt, ils ne vont pas quitter l'église, ils vont rester là pour... Si la division demeure à l'église, vous ne verrez jamais la Shekinah. La gloire de Dieu qui délivre pendant qu'on prie, là comme c'était passé dimanche passé, vous ne le verrez plus là. Alléluia. Amen. Amen. Et nous continuons. Nous parlons beaucoup de Jézabel aujourd'hui. Quatrièmement, Jézabel cherchera à inciter l'orgueil de l'autorité. S'il arrive, il sait que l'autorité est une personne, par exemple, très dure, il va chercher maintenant à inciter l'orgueil de l'autorité. Le mettre sur un piédestal. Et puis, en fait de le pousser à mal agir. Alléluia. Il cherchera, parce que quand la force ne marchera pas, il va utiliser
revenons au texte que nous avons vu dans les chants de Naboth. Qu'est-ce qu'il est venu dire? Quand un roi est triste, et puis sa femme dit, toi aussi, c'est toi aussi le roi. C'est toi comment le roi? Quelqu'un vient les champs, mais il va le prendre. Là, il fait quoi? Il excite l'orgueil. Le roi Akab, si Jézabel n'était pas venu, le roi n'aurait pas réagi. Ils auraient été tristes, simplement, c'est fini. Mais Jézabel dit, c'est vraiment toi le roi. Il a poussé Akab à l'orgueil humain, et puis l'orgueil l'a poussé à la faute. Amen. C'est vrai que Dieu est juste. Quand le prophète Élie est venu annoncer la sentence sur eux, Akab s'est humilié, il a demandé pardon à Dieu, et Dieu a dit, ce que j'ai annoncé n'arrivera pas à toi, mais arrivera à tes enfants. Amen. Akab va arriver sa punition, mais Jézabel, elle a payé le prix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, au Moshika Malakaya, et au Shima Kora Bashikaya. Et Matthieu chapitre 14. On va commencer à conclure. On va continuer dimanche prochain plus simplement. Oh, la chachana maranata, et kobo et bimi, nyonso et kobo et bimi. Imbécilité finie. Mono koshima la kamara sakaya. Oh, shika malakaya. Dans Matthieu chapitre 14, vous voyez un peu Hérodias rempli de l'esprit de Jézabel, comment est-ce qu'il a fait? On dit, quand le roi a dit, la fille est venue danser. Une danse envoûteuse. Et le roi, ce n'est pas une danse merveilleuse, c'est une danse impudique. Et la fille et la mère, parce que les démons peuvent être, les mêmes démons peuvent être dans la fille, et même démons peuvent participer, de partager à 5 personnes. Amen. La fille avait Jézabel, la mère avait Jézabel. La fille est venue danser devant le roi, tous les yeux étaient dehors, et puis il dit, demande tout ce que tu veux, je vais te donner. Et regarde, au verset 8, à l'instigation de sa mère. Il a dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Amen. Alors, mais la réponse du roi était quoi? Le roi était attristé. Ça c'était normal. Mais il devait dire non, je ne vais pas te suivre. Mais à cause de qui? Des serments faits aux convives. Il a fait un serment. L'orgueil du roi l'a conduit à commettre ce qu'il ne devait pas commettre. Alléluia. Insidieusement, le Saint-Esprit va te pousser à une forme d'orgueil pour que si tu as autorité quelque part, tu vas commettre. Par exemple, il y a une division à l'église où un enfant spirituel t'a insulté. La personne qui est spirituelle de Jéhovah va dire non, pasteur, laisse-les. Ça ne vaut pas la peine de suivre ces gens. C'est lui qui comprend le Jéhovah et dit ah, pardonne-moi parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? L'autre va t'inciter à l'orgueil à faire mal et à faire à toi encore les trous, les divisions, les tris. Mais celui qui connaît les choses de Dieu va dire bénis-les simplement, laisse-les temps, ne les suis pas. Alléluia. Amen. Donc, le plus grand, la facilité, si je peux poser la question, entre l'esprit de Balaam, l'esprit de Nicolaïte et l'esprit de Jézabel, qu'est-ce qui est le plus facile à chasser? Amen. Je vous dis que c'est Jézabel. Parce que Jézabel s'agit pas à travers une personne. La doctrine de Nicolaïte, c'est tout un groupe de gens qui sont déjà endoctrinés dedans. Parce que Jézabel, quand tu le confonds, tu vas le voir. S'il ne change pas, tu peux agir comme Paul, tu peux le mettre dehors. Ou finalement, elle va partir. Et la fille, c'est ce que Dieu ne souhaite plus pour Jézabel, que la personne se répande. Alléluia. Alors je crois que Jézabel, on peut régler plus facilement l'esprit de Jézabel qu'une grande doctrine qui est déjà entrée dans beaucoup de gens. Vous n'avez jamais amené les gens au secte. Moi qui j'ai déjà amené les gens, les brahmanistes au Seigneur, les témoins de Jéhovah, il y a un grand travail de comme de lavage de cerveau. Il faut connaître la Bible, sinon tu ne peux pas les amener. Tu dois la prier tout le temps, leur parler, même les musulmans, quand tu reviens, jusqu'à ce qu'ils comprennent la parole pour que vraiment qu'ils soient vraiment dans la doctrine. C'est plus difficile à détruire une doctrine déjà, mon frère de ta vie, parce que Jézabel vient avec une doctrine, mais elle est la source de cela. Elle est comme le centre de la chose. Si tu l'enlèves, c'est facile de récupérer les enfants. Alléluia. Amen. C'est vrai que quand vous connaissez l'histoire des églises, c'est pourquoi vous avez aujourd'hui, il y a des pentecôtistes, il y a des baptistes.
C'est toutes les doctrines, non? Qui commencent toujours par quelqu'un et puis les gens, c'est divise, c'est divise, c'est divise, c'est divise, alors que le corps de Christ n'est pas divisé. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous allons passer pour terminer. Jézabel n'hésitera pas à mentir pour arriver à sa fin. 1 roi 21, nous avons vu, elle a fomenté une histoire contre un innocent. Elle a même trouvé des témoins, deux méchants. La Bible dit, elle a trouvé deux méchants. Donc, est-ce que vous connaissez qui était méchant? Ces gens qui étaient en connexion avec elle. Ces gens venaient dire, non, ce type a maudit Dieu, a maudit le roi. Le roi l'a tué, elle est innocente. Alléluia. Un chrétien, il ne doit pas trouver un mensonge de la vie des chrétiens. Un chrétien ne doit pas mentir. Un chrétien, quand tu es pris en faute, tu dis, pardonne-moi. Oui, j'avais dit ça, pardonne-moi. Évidemment, si tu n'avais pas dit, je n'ai pas dit. Mais le mensonge de la bouche des chrétiens, c'est dans une grande porte. Les gens craignent des sorciers, mais quand tu ouvres la porte de mensonge, le diable vient s'asseoir à toi. Le père de mensonge, c'est qui? C'est le diable. Enfant de Dieu, tu dois haïr le mensonge. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Shikamarabasakaya. Donc, en résumé, l'esprit de Jézabel utilisera l'autorité. C'est déjà très autoritaire. Quand tu vois une femme très autoritaire, fais attention. J'ai vu les dégâts dans les enfants. Hein. Je ne sais pas, quand j'ai fait la délivrance, je vois. Ta maman était autoritaire. J'ai dit, comment tu sais? Mais je peux voir. Tu n'as même pas besoin de révélation pour ça. Une femme très autoritaire où tout est décidé par elle. L'esprit de Jézabel est là. Et quand il détruit les enfants, les garçons deviennent comme les gens émaculés. Vous savez, dans les familles où les garçons n'ont pas d'autorité. C'est les filles qui deviennent comme autorité. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Il y a beaucoup de dégâts parce que le but n'est pas d'enseigner seulement sur Jézabel. J'étais aimé par rapport à l'église Pergame. Si j'ai on va faire même 4 débats sur cet esprit-là. Alléluia. Et puis, elle utilise l'intrigue. Alléluia. L'intrigue, on l'appelle dans le texte de 1 roi 21, c'est-à-dire qu'elle complote pour, elle doit arriver à avoir raison et à dominer dans la situation, sinon elle ne sera pas tranquille. Ou il ne sera pas tranquille. Je vous répète, c'est l'esprit de Jézabel de la vie d'un homme, l'homme ne vivra pas longtemps. Alléluia. Amen. Les maçons, nous avons vu. Et troisièmement, en conclusion, c'est quand Jézabel est découvert, si tu découvres un serpent qui est caché, qu'est-ce qu'il fait? Qui a déjà vu un cobra? Qui a déjà vu un cobra, même dans cette vidéo? Vous avez déjà vu un cobra? Ou même un kipanadjila? Vous avez vu? Amen. Quand vous voyez un serpent passer, si tu ne le confrontes pas, tu ne sauras même pas qu'il passe à côté de toi. Maintenant, découvre-les, tu vas voir, il fait. Il menace. Alléluia. C'est ainsi, quand on a découvert quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, qui ne peut pas se répartir, la menace va être là. Alléluia. Amen. 1 roi 19, on va voir ça. 1 roi 19. Gloire à Jésus-Christ. 1 roi 19. Oh, Shimalakaya, Malakaya la paix, Malakaya la paix, Malakaya la paix, étonnante surprise. Et bingo, la joie, beaucoup de joie maintenant. Beaucoup de joie, simplement dans la joie maintenant. Simplement le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, le sang de Jésus agit. Oh, ma Oshika Malakaya. Oh, Shimalako, Maranda Koshika, Maranda Kashia. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. 1 roi 19, verset 3. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'il avait fait et comment il avait tué par l'épée les prophètes. Et Jézabel envoyait un message à Élie que le Dieu me traite dans toute la rigueur. Si demain je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Est-ce qu'elle avait vraiment la puissance d'attaquer Élie? Non. Regarde-moi, Élie, Akab était là. Quand Élie a invoqué tous les 400 prophètes de Baal. Quand Élie a invoqué le feu, Akab était là. Quand Élie a dit, prenez, est-ce qu'il
Élie, c'est lui qui a tué les 450. Non, c'est le peuple. Prenez, tuez-les. Akab était là. C'est lui le roi. Vous voyez comment il était devenu petit. Et maintenant, il va retourner jusqu'à Jézabel, il va dire, ah, il a tué tous les prophètes de Baal. Mais maintenant, quand elle monte le ton, il dit, demain, allez dire à Élie, demain, sa tête là sera comme les autres. La Bible dit, Élie voyant cela. Ça vous rappelle un peu Pierre qui a marché dans l'eau, qui a vu l'obstacle. La vue te tuera. On a réagi par la fin, il dit non. Imaginez-vous le même Élie, après 50 personnes venaient pour l'attraper, il invoquait le feu. Il dit si je suis serviteur de terre, le feu descendait. Il n'a pas pu invoquer. Ça c'est après, dans 2 rois. Il n'a même pas pu invoquer le feu pour descendre. Jézabel, quand il a parlé, il a eu peur. Il a fui. Voilà pourquoi Dieu l'a enlevé comme prophète. Il vous dit, quand tu es un prophète, tu ne peux pas avoir peur des gens. Tu dois dire expressément ce que l'Esprit de Dieu te dit de dire. Tu ne peux pas intimider les gens. Tu annonces ce que Dieu dit. Élie, voyant cela, il sera là pour sauver sa vie. Lui qui a tué 400 prophètes de Baal, il était seul. Lui qui a, après dans 2 rois, chapitre 1, qui a invoqué le feu sur 100 personnes. Alors qu'il était sur la montagne. Là, il n'a pas pu, à cause de la peur. Alléluia. J'ai toujours dit que même un animal, un lion là, toi qui es un homme, si tu es dans la forêt, vous voyez avec les lions, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez ce qui se passe? Les lions dans les coins, ils sont dans les coins. Vous voyez, toi un homme, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Toi tu fuis. Lui il fuit. Les lions, les leopards, ils fuient. Maintenant quand il va sentir que tu bouges et puis tu as peur, il vient d'attaquer et te tue. C'est ce qui est naturel. Parce que Dieu a investi à l'homme un pouvoir que l'homme ignore. Quand tu as brusquement avec les lions, oui, il va fuir. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour dire les langages là, les gens peuvent te corriger, c'est pas par le langage. Jézabel a parlé et il a fui. Amen. Un autre cas où il a été découvert, alors un peu dans 2 rois 21. Oshimala Koshimalakaya. Ora Shashana Maratoshiki Malakaya. Ora, c'est dans 2 rois, on va trouver ça. 2 rois 9. Amen. Là, Jéhu a été institué comme roi. C'est le temps des prophètes d'Élysée. Élie est monté au ciel. Alors, maintenant, au verset 30, Jéhu entra à Israël. Jézabel, il a appris, mis du phare à ses yeux, sépara la tête et regardait la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, et il dit, est-ce la paix, nous voyons Zimri à censé de son maître. Il est venu toujours, il a mis des phares pour l'envoûter, pour le séduire. Et puis il dit, toi, nouveau Zimri. Donc Zimri, c'est quelqu'un d'autre qui avait tué son maître aussi en Israël. Et puis, nouveau Zimri, et c'est pour la paix tu viens. Mais Jéhu a obéi à Dieu, on l'a précipité à la mort, et il a fait elle est morte. Alléluia. Amen. Spirituellement, ça veut dire quoi? C'est des fois quand tu es un pasteur, tu deals avec cet esprit avec quelqu'un, il faut amener la personne à une conscience claire de la présence de cet esprit. C'est par la repentance que la personne va être libérée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons terminer par là. Oasis de joie, oasis de joie. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons voir que ce soit l'esprit de Jézabel, que ce soit un esprit que j'ai enseigné quand j'ai enseigné sur Samson, l'esprit de Delilah, que ce soit n'importe quel esprit dont tu es conscient qui est en toi. En lisant la Bible, il y a quelque chose de normal chez moi. Il y a un chemin, c'est le chemin de la repentance. Le temps de la grâce pour un enfant de Dieu n'est jamais fini jusqu'à ce que Jésus revienne où tu meurs. Il y a toujours un temps que Dieu donne. Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans l'Apocalypse pour par rapport à Jézabel? Il dit simplement, répands-toi, change de vie, arrête ce que tu fais à mon église. Dimanche prochain, nous allons voir ce que j'ai intitulé l'impudicité spirituelle. Nous allons voir c'est quoi qui peut s'apparenter au sacrifice des idoles, parce que maintenant c'est plus prévalent ce jour-là. Dans les pays comme le Bénin, il y en a encore. J'ai prié pour les gens des jeunes Togolais qui étaient chrétiens, puis les allaient
de s'habiller en famille, faire des sacrifices à l'ancêtre et puis manger ensemble. C'est juste encore au Togo aussi. C'est diabolique ça. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas, si tu es au Bénin, tu me suis là, tu ne peux pas aller. C'est qu'on a sacrifié hier pour manger autour des tombeaux du grand-père, tu ne peux pas le faire. Ça s'est fait encore en Afrique de l'Ouest. Amen. Tu es chrétien, tu ne peux plus faire ces choses-là. Ces choses-là ont été dédiées au diable. Maintenant, tu communies avec le diable en mangeant ces choses. Alléluia. Amen. Vous allez voir que j'ai sauté des grands attributs, la division et la séduction, parce que je voulais parler de ça plus en détail dimanche prochain. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Nous allons voir cela et nous allons voir que Dieu dit à l'église de Thyatire, retiens ce que tu as. Amen. Il y a des fois, ta vie chrétienne est vraiment bien. J'ai toujours dit, on ne recule pas dans la vie chrétienne. Des fois, Dieu te demande de retenir ce que tu as. Ne laisse pas l'ennemi te voler ce que tu as reçu. Attends, garde ça. Garde les dons que Dieu t'a donnés. Garde la foi que Dieu t'a donnée. Garde cette soif de la parole. Garde cet amour de la parole. Garde ce feu qui est en toi. Le feu, c'est toi qui vas l'entraîner. Le feu s'entraîne par la prière, le feu s'entraîne par la lecture de la parole de Dieu. C'est des choses essentielles de la parole pour entraîner le feu du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce encore pour aujourd'hui. Et ce que tu nous as enseigné au Père par rapport au danger de l'esprit de Jézabel. Seigneur, nous te rendons grâce au Père de gloire. Nous croyons qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au milieu de nous et dans la vie de ceux qui nous suivent maintenant, famille ou église, au Père, que cet esprit-là est parmi les esprits que tu as vaincus à la croix de Calvaire. Car Satan a été vaincu à la croix de Calvaire. D'où que cet esprit veut agir, que ce soit dans les cas des familiales ou dans les cas d'une église, nous avons l'esprit de Jézabel démasqué et détruit au nom de Jésus-Christ. Nous prions au Dieu Saint-Esprit. Les gens où Jézabel tente d'entrer, tourne vers toi, que le cœur soit totalement donné à toi. Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous bénissons ton Saint-Nom simplement. Et nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus.